Bonjour à toi qui aime les choses de Dieu, qui aime étudier ta Bible. En fait, si jamais je t'interviens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un texte qui est bizarre. C'est le texte où Moïse est attaqué par Dieu. Je ne comprends pas pourquoi Dieu, qui a formé Moïse pendant autant de temps, qui l'a préparé, est en train de se retourner contre son propre champion. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment un jour comme si Dieu devenait ton adversaire ? Attends, il y a un truc qu'il faut comprendre. On se retrouve dans quelques instants après la louange. Mais en tout cas, ce message, il est pour toi. Tu vas apprendre des choses géniales auxquelles tu n'as jamais pensé. C'est top. À tout de suite. Que nos chants soient comme un signe et nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et que ton souffle, qu'il vienne des cieux, nous remplit de ta vie, car nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Ensemble, que nos cris soient comme un hymne, et que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. avec force. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et ensemble avec toi, nos cœurs. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. C'est notre prière aujourd'hui. Sentir et voir la gloire de Dieu remplir ce lieu, remplir nos vies, remplir nos cœurs, remplir cette région, remplir ce pays. Chantons-lui, Seigneur, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Oh Jésus, tu es le bienvenu. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains en signe de reconnaissance, en signe d'humilité, d'adoration? Accueillons notre roi aujourd'hui. Disons-lui ensemble, nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le
Dieu seul, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que ton feu descende en ce lieu, en ce moment, en cet instant. Alors si tu l'as pas fait de tout ton cœur tout à l'heure, tu as encore une chance de pouvoir lui demander de venir dans ce lieu, de venir remplir ta vie. Alléluia! Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Au roi et de l'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Au roi et de l'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Au roi et de l'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore Toute âme et toute âme s'éveille. Au roi et de l'amour, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. C'est lui. Tu es le bienvenu. T'invitons dans ce lieu, dans cet endroit. Viens prendre la place du roi. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le bienvenu. Disons-lui encore une fois, avec foi. Oh, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Acclamons notre roi, acclamons Jésus dans ce lieu. Pousse vers l'Éternel des cris de joie. En cet instant, il est là, il est là, il est présent. Il est présent, il est là. Et nous nous tenons émerveillés devant ce Dieu grand, devant ce Dieu puissant, devant ce Dieu merveilleux. Et son nom est Jésus. Oh, Jésus. Merveilleux en sa présence, rien ne t'est impossible. Oui, je suis émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, mon Jésus. Il n'y a personne comme toi.
Tu fais de grandes choses pour moi, pour ma vie. C'est toi qui me sauves, c'est toi qui me relèves, c'est toi qui me guéris, c'est toi qui me remplis, c'est toi qui me bénis. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Alléluia. Ce Dieu grand et merveilleux. Alléluia. Oh, puissant est son nom, merveilleux est son nom, grand est son nom. Dis-leur, Marie. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Proclamons-le ensemble, oh Dieu, tu es grand. Oui, nous chantons, oh Dieu, et tous verront, oui, tous verront, oh Dieu, tu es grand. Oh, le plus grand des noms, tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, tu es grand. Acclamons-le car il est grand. Oui, il est grand. Tu es grand, Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Oh, tu mérites tellement nos louanges, notre adoration. Tu es tellement digne, Seigneur. Tellement digne. Alléluia. J'ai cherché, j'ai tourné. Il n'y a pas un Dieu aussi grand que toi. Je proclamais que tu es digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Jésus, toi seul pouvais me libérer. Alors, c'est pourquoi je veux t'adorer, car toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, Seigneur, car pour moi tu as tout donné. La joie, la vie, le bonheur.
même cœur, proclamons-le. Alléluia. Ça veut dire louange à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Le seul, l'unique vrai Dieu, digne de nos louanges. Porte élevée volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous t'accueillons, nous t'invitons maintenant, cet instant. Alléluia. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, c'est pour le voir. Toi seul est digne de Melka, est-ce que tu peux le proclamer encore? Toi seul est digne, lui seul est digne, seulement les voix. Toi seul est digne. Oh, oh, de recevoir. Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Oh. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Quand je n'ai plus de mots, je dis simplement oh, 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 je vis pour t'adorer, Seigneur. C'est le cri de ton Église. Nous vivons pour t'adorer, Jésus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont devant leur écran et vous en salle. On est parti pour un moment de vérité. Est-ce que vous êtes prêts à un moment de vérité? Je ne sais pas qui vous voyez quand vous regardez le matin dans votre glace, dans votre miroir, si vous voyez en vous une championne, un champion de Dieu. Mais moi, personnellement, j'ai du mal à voir ce que Dieu trouve bien en moi. Et apparemment, si quelqu'un a suivi un petit peu ce qui se passait dans la vie de Moïse, je ne suis pas sûr que lorsque Moïse est dans le désert, il voit en lui un futur leader d'un peuple entier. Il ne se pense pas au niveau et surtout, il ne vit pas dans sa vie personnelle une forte intensité avec Dieu. Mais finalement, Dieu lui donne une chance incroyable et il lui dit « Il y a un feu sacré que je veux mettre en toi. » Et peut-être tu ressembles à Moïse parce que tu dis « Dieu, mais envoie quelqu'un d'autre, m'envoie pas moi, je ne me sens pas assez spirituel, assez connecté avec toi. » Et Dieu va dire « Mais c'est bon, tel que tu es, je te prends.
Et malgré toutes tes excuses, ton bégaiement, ton manque de puissance, ton manque d'autorité, étant donné que c'est Dieu qui t'appelle, tu es capable de vivre des choses incroyables. Tu vas prendre le bâton de Dieu et tu vas faire des prodiges incroyables face à Pharaon. Tu es missionné par Dieu pour faire du bien à quelqu'un. Vous êtes missionné par Dieu pour faire du bien à quelqu'un. Trouvez votre pharaon et en général, c'est compliqué. Et comme vous n'êtes pas prête, et comme tu n'es pas prêt, comme je ne suis pas prêt pour affronter le pharaon, Dieu me fait un entraînement accéléré. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue, Krav Maga spirituel. J'ai une petite pensée pour Damien qui a l'épaule démise depuis la semaine dernière. Damien, on t'aime. Non, mais en vrai, non, ceux qui ont vu, vous avez vu que c'était un petit peu violent le Krav Maga. Vous savez, cette technique de self-défense. Mais c'est indispensable que tu sois préparé parce que le combat que tu vas devoir mener dans ta vie, que ce soit pour ton couple, pour tes finances, pour ton travail ou juste un projet que tu as pour Dieu, rien ne sera facile. Mais Dieu sera avec toi. Rien ne sera facile, mais Dieu sera avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu es bien parti. D'après Moïse va recevoir de Dieu une promesse. Regardez. Mets-toi en route, verset 19. On est exactement dans la suite. Mets-toi en route, retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient te faire périr sont morts. Eh bien franchement, pour un trouillard comme moi, ça me fait plaisir de savoir que Dieu a balayé d'abord. Est-ce qu'il y en a d'autres ici dans cette salle ou toi devant ton écran qui dit « Merci Dieu parce que tu balayes la route avant ». Est-ce que je ne vais pas être capable de gérer et les gens qui veulent vraiment ma peau, c'est toi qui t'en charges. Waouh. Alors jusque-là, le texte, il me plaît. Et on peut même continuer parce que, vous savez, il y a des textes de la Bible, ça vous fait du bien. Alors on va continuer à lire le texte. Pour l'instant, j'aime ce texte. Alors Moïse amena sa femme, ses fils. Donc il est en sécurité, il amène toute la famille, les bambins, tout le monde. Allez hop, sa femme Séphora et les 2 enfants. Et les installa sur un âne et prit le chemin de l'Égypte, tenant dans sa main le bâton de Dieu. Il sait que par ses propres forces, il n'arrivera pas, mais si Dieu est avec lui. Et l'Éternel dit à Moïse, voilà ce que tu vas dire. Maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que je t'ai donné le pouvoir d'accomplir. Tu les feras devant qui? Devant Pharaon. Tu les feras devant Pharaon et tu diras au Pharaon, écoute ça, voici ce que dit l'Éternel, Israël, tout ce peuple qui fait déjà plusieurs centaines de milliers de personnes, tout ce peuple, c'est mon fils bien-aimé. C'est mon fils bien-aimé, mon premier-né, mon fils aîné. Je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Et si tu refuses, attention, il y a vraiment une parole de Dieu qui est très dure contre le Pharaon. Il dit, si jamais tu refuses de laisser partir Israël, mon fils aîné, alors je ferai périr ton fils aîné. Pour ceux qui connaissent ce qui va se passer dans la suite, c'est sérieux comme menace. Et après le texte, il part en vrille. C'est-à-dire, à partir du verset 24, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, à partir du verset 24, ça n'a plus aucun sens. On lit ensemble le verset 24 ? On vient de lire le verset qui dit que tous ceux qui veulent à notre vie, tous ceux qui veulent faire périr Moïse, Dieu les a balayés. Mais il y a un problème, on lit. Pendant le voyage, au campement où ils passaient la nuit, dans une hôtellerie, une tente de bédouins qui servait d'un peu d'auberge de désert, l'Éternel... Lisez, parce que vous voulez vérifier si ce que je dis est exact. C'est tellement bizarre qu'il faut le lire. L'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Alors là, si quelqu'un a compris le truc, faut m'expliquer. Verset 25, la suite. Alors Séphora, donc la femme de Moïse, saisit une pierre tranchante. Elle coupa un bout du kiki de son fils, le prépuce, je ne sais pas s'il y a des moins de 18 ans dans la salle, mais bon, vous avez compris. Et on toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et quand elle va faire ça, cette circoncision, alors Dieu laissa Moïse tranquille. J'ai pas tout compris. C'est Dieu, il galère pendant des dizaines d'années pour trouver qui il va envoyer. Une fois qu'il a récupéré Moïse, il le forme, il lui fait la technique du Krav Maga, la main sur la poitrine, il guérit ses blessures, il guérit sa mentalité, il fait de lui un combattant. Et une fois que Dieu l'a formé et qu'il est prêt à aller et qu'il va au taf, Dieu se retourne et devient son ennemi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette impression extrêmement déstabilisante que c'est comme si Dieu qui vous a appelé est en train de passer du camp opposé ? Tu te dis, mais Dieu, je ne comprends pas là, tu m'as appelé.
Je deviens fou, quoi. J'ai l'impression que c'est Dieu qui veut me flinguer. Est-ce que c'est possible que ça soit Dieu qui t'attaque quand Dieu m'attaque? C'est le thème d'aujourd'hui. Vous savez ce que je fais quand je ne comprends pas un texte? Je vais être obligé d'y rester un petit peu plus de temps. Et je te demande de t'accrocher, toi qui regardes cette vidéo maintenant. Parce que là, ce texte est bizarre. Grand 1, je ne vois pas pourquoi Dieu a changé d'idée à ce point et est en train de faire quelque chose d'horrible. Quelque chose ne va pas dans ce texte. Alors qu'est-ce que je fais comme réflexe? Vous savez, j'ai regardé moi aussi des jeux télévisés. J'appelle un ami. Parce que on a besoin d'avoir... Et je me suis dit, qui peut m'expliquer un texte sur la circoncision? Et je vous donne la réponse. Qui mieux qu'un juif peut expliquer un truc de juif? Donc, j'ai appelé mon copain, le grand rabbin Mimram. Bonjour, monsieur le rabbin. Votre histoire de circoncision, à la rigueur, je comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Dieu veut flinguer son champion. Est-ce que c'est possible? Dans la Torah, parce qu'on a le même livre, on a le même texte, comment vous expliquez que Dieu, après avoir formé Moïse, veut le flinguer? Alors, j'entends Mimram au téléphone qui galère autant que moi au début. Et puis il me dit, je vais relire dans la version. Numéro 1, quand il y a un texte qui te paraît bizarre, parce que ça nous arrive à tous de lire un passage où il y a un truc qui ne colle pas. Ça vous est déjà arrivé ça, de lire votre Bible et dire, je ne comprends rien. Premier conseil, vérifie le texte dans une autre version. Parce que peut-être c'est un problème de traduction. La Bible, ce n'est pas le Coran. Le Coran, soi-disant, c'est tombé direct du ciel, comme le livre de Mormon, etc. En général, il y a beaucoup de bêtises dans les textes qui, soi-disant, tombent du ciel. La Bible, c'est beaucoup plus humble et beaucoup plus honnête. Ces écritures saintes sont inspirées par Dieu au travers d'hommes et des femmes qui ont écrit le texte. Mais du coup, quand c'est écrit, forcément, avec les traductions, le texte original, il est nickel, mais avec les traductions, forcément, on perd des nuances et des fois, celui qui copie le texte ou qui traduit dans la langue, il vrille un mot. Donc j'ai demandé la version juive. Qu'est-ce que c'est la version Torah dans Torah Box? Alors voici ce qui est écrit. Vous êtes prêts? On va lire un bout en version Torah Box. Pendant ce voyage, il s'arrêta dans une hôtellerie et le Seigneur l'aborda et voulut le faire mourir. Séphora saisit un caillou, retrancha l'excroissance de son fils et la jeta à ses pieds, en disant « Est-ce donc par le sang que tu es uni à moi ?» Et le Seigneur le laissa en repos. Ça vous aide? Soyez honnête, dites non, pasteur, c'est vraiment un truc à vous, parce que moi ça ne me parle pas, je ne vois pas de différence. Alors, on va regarder dans la version second 21. Quand on est à la ramasse, on cherche partout, quoi. On fait plein de versions. Alors, je vais aller dans la version 21. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Ça vous va mieux? Non. Non, pas vraiment. S'il y a un mot qui change, c'est que dans la version Semeur que j'ai lue au début, celui qui a traduit, il a dit « Le Seigneur chercha à tuer Moïse ». Alors que dans la version originale Torah Box ou dans la version second 21, ils n'ont pas remplacé le mot « il » par Moïse. C'est un choix de traducteur d'avoir mis le mot Moïse. Vous allez dire, mais ils sont combien dans l'histoire là? Eh bien, c'est ça le problème. Ce jour-là, dans cette auberge de Bédouins en plein milieu du désert, il y a Moïse, sa femme, elle ne va pas être circoncis, on est bien d'accord. Donc il ne reste plus que 2 possibilités. Il reste les 2 enfants. Et c'est ça que le rabbin Mimram m'a dit. Effectivement, Rachi, un des premiers rabbins, était d'accord avec la traduction Semeur. Et il a orienté tous les traducteurs par la suite en disant « L'Éternel a attaqué Moïse parce que Moïse n'avait pas pratiqué la circoncision sur son fils. Et Moïse a failli mourir. » Mais maintenant, la plupart des rabbins et ceux qui font une analyse textuelle, ils disent « Attention, le contexte nous donne un indicateur inverse. »
Alors, deuxième conseil, quand vous ne comprenez rien à un texte de la Bible, vérifiez le contexte, c'est-à-dire vérifiez ce qui vient avant et ce qui vient après. Est-ce que vous avez remarqué quelle était la phrase? Si vous avez fait très attention tout à l'heure, et vous allez être intelligent aujourd'hui, vous allez apprendre des trucs, on fait de l'étude biblique. Donc on remonte. Avant de dire il l'attaqua, de qui on parlait? Eh bien, on parlait de la notion de fils aîné. Parce que moi, ça n'a pas de sens que Dieu veuille tuer Moïse alors qu'il venait de le préparer. Par contre, rappelez-vous ce que Dieu vient de donner comme ordre à Moïse. Il lui a dit, tu vas aller voir le Pharaon. Après, je me suis dit, mais rabbin, je lui ai dit, comment j'y ai pas pensé? Il y a quelqu'un qui est en train de devenir intelligent là dans cette salle ou toi devant ton écran. Mais bien sûr, c'est pas Moïse que Dieu veut tuer. C'est qui? C'est l'enfant, le fils aîné. Et donc c'est Gershom. Sauf que du coup, ils ont mis « il ». D'ailleurs, ce texte, il a très, très probablement été écrit par Moïse lui-même. Donc Moïse n'a pas précisé, parce que ça lui paraissait évident. Du coup, il a employé le pronom « il ». L'Éternel l'attaqua, parce que lui savait très bien comment ça s'était passé. Vous êtes toujours là ou pas? Est-ce que ça a du sens que ça soit Gershom? Ben oui, et je vais vous dire. Lorsque tu vas aller en face du pharaon de ce monde et que tu vas lui dire, si tu ne fais pas un pacte avec Dieu, ton fils aîné va mourir. Tu as intérêt de vérifier que tu es au carré, toi, dans ta vie privée et que tu as fait tout ce qu'il fallait avec ton fils aîné. Parce que c'est juste insupportable de faire la leçon à tout le monde alors que le premier qui devrait vérifier cela, c'est toi-même. Et il y en a beaucoup qui veulent être des leaders publics. Et la vérité, c'est que Moïse va devenir un leader public. Il va devenir une star pour tous les autres. Ils vont le prendre pour un champion, pour le libérateur d'Israël. Et ce qu'il a demandé, pas forcément, mais c'est ce que Dieu a prévu pour lui. Mais Moïse va tellement être exposé, il va tellement être influent, il va donner des règles pour l'ensemble. C'est lui qui va donner les 10 commandements. C'est lui qui va écrire les lois pour tout le monde. Si tu n'es pas carré dans ta vie perso, ça va exploser. Et tu ne peux pas annoncer quelque chose à quelqu'un alors que toi-même, tu n'es pas au carré dans ce que toi, tu annonces. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de amen aujourd'hui, mais du coup, je vais vous dire 3 choses. 3 leçons qui font un petit peu mal. Est-ce que vous êtes prêts à prendre 3 leçons qui font mal? Parce que moi, je me les suis prises à moi-même quand j'ai lu ce texte. J'ai dit, ouh, ça pique, taille. C'est comme si Dieu, là, il remet tout au carré. Est-ce que vous êtes prêts à grandir? Parce que tu vois, si Dieu met sur toi une onction hallucinante et que dans ta vie privée, il n'y a pas la sanctification qui va avec l'onction, en chemin, tu vas exploser. Et beaucoup de leaders, des leaders de louange, des personnes visibles sur Internet, des youtubeurs qui aujourd'hui enseignent tout le monde, des pasteurs internationaux de la gloire céleste de l'apôtre de je sais pas quoi, le jour où dans sa vie privée, ça part en vrille, cette star va exploser comme une comète. Parce que dans la durée, le combat le plus important, ce n'est pas ton combat public, c'est ton combat privé. Et c'est pourquoi Dieu dit à Moïse, avant d'aller plus loin, avant que tu enseignes le Pharaon et tous les Égyptiens, je dois être sûr que dans ta vie, dans ta famille, tu t'appliques en premier les règles. Petit 1, sois vrai envers toi-même avant d'être vrai envers les autres. Sois vrai. Dieu ne cherche pas des personnes qui sont des causeurs ou des professionnels. Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. C'est-à-dire qu'ils sont droites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ce que tu montres et ce que tu es. Et là, moi, je tremble quand je vous le dis. Parce que c'est exactement le danger pour quelqu'un comme moi. C'est le danger pour tous ceux qui ont un rôle d'enseignement pour les autres. Et en préparant ce message, j'ai dit, Dieu, je t'en supplie. Ma vie, elle n'est pas à la hauteur de ce que toi, tu voudrais. Mais je ne veux rien cacher devant toi et je ne vais pas faire la leçon aux autres si moi-même, je ne suis pas au carré. Et là, je me suis rappelé combien c'est chaud, combien c'est pas facile. Parce que personne n'est au-dessus des lois de Dieu. Et plus tu as l'habitude, je peux parler de vous aussi. Qui c'est qui, dans cette salle ou toi devant ton écran,
à parler en donnant des conseils spirituels à quelqu'un de ta famille? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler à la petite cousine et lui dire « Mais sors pas avec ce garçon, il est loin de Dieu, tu vas faire n'importe quoi. »« Mais non, ma chérie, Dieu te dit non » et tout. Vous en rappelez? Et t'as fait la leçon. Eh bien, ça ne veut pas dire que toi, t'es carré dans ta vie. Hein. Parce que peut-être qu'au moment où t'as fait la leçon, t'allais super bien. Mais 3 ans plus tard, t'en peux plus de ton célibat. Et toi-même... Ça, c'est la vérité. Moi, quand je vous ai prêché sur le démon voyageur, je ne sais pas si quelqu'un a regardé ce message. C'est une révélation de Dieu. Je ne dis pas que c'est vrai de tous mes messages, mais des fois, il y a des messages où je pense que cette idée venait forcément du Saint-Esprit. Le démon voyageur, c'est l'histoire de David qui va laisser la porte ouverte à un esprit malin, mauvais en lui, qui va l'amener jusqu'à Bathsheba. Lui qui a été un homme selon le cœur de Dieu va commettre un des adultères et des meurtres les plus effrayants de l'Ancien Testament. Comment c'est arrivé à un homme comme David? Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un comme toi et moi. Et ce n'est pas parce que tu as enseigné et que tu as écrit les psaumes ou la moitié des psaumes que ça veut dire que tu ne tomberas pas. Que celui qui se croit debout, il faudrait que je descende bien. Priez pour moi, mais franchement, j'en tremble devant Dieu. Et je me suis dit cette semaine, j'ai aucun problème dans mon mariage, je vous rassure. Mais je me suis dit, Yvan, toi qui as pu, de la part de Dieu, prévenir quelqu'un il y a quelques mois de dire ne commets pas un adultère, ne te laisse pas embarquer dans une histoire tordue dont tu vas regretter et pleurer le reste. Je dis, mais le danger, c'est qu'après, je me dise, c'est sur l'adultère, je suis un professionnel. Je suis un détecteur d'adultère. Je suis un professionnel. Tu vois. Moi, mon mariage, il est en béton, armé, double ferraillage. Non. Je suis un homme comme vous. Et j'ai beau avoir prêché sur ce texte toute ma vie, dans ce domaine comme dans tous les domaines de ma vie, je devrais aller sur mes genoux en disant « Seigneur, donne-moi un cœur qui ressemble à ton cœur. » Parce que le jour où je me crois fort, le jour où je me crois assez malin, est-ce que ça parle à quelqu'un en cet instant? Fais pas la leçon aux autres. C'est pour ça que Jésus dit, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Vous serez jugés de la façon dont vous jugez les autres. Il y a trop de personnes qui écrivent tout et n'importe quoi aujourd'hui sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Ils sont méga spirituels au moment où ils écrivent le truc. 15 jours après, j'ai envie de demander, comment va ton mariage? Comment va ta vraie vie spirituelle? Waouh! Ta vie privée est la clé pour tenir dans la durée. Et Dieu va mettre des personnes autour de toi qui t'aident. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pour ça que Aaron est en marche. Mais au moment où Moïse est attaqué, Aaron n'est pas là. Et donc, il faut juste que tu sois consciente, que tu sois conscient qu'il y a des périodes où dans notre vie, on est un peu plus seul. Et c'est là qu'on est vulnérable. À un moment où Moïse est seul, il est plus vulnérable. Vous savez que j'ai eu tellement peur de ça, c'est que dès que, par la grâce de Dieu, on a démarré cette église MLK, ma première réaction, c'était de dire, il me faut un Éric et Rachel Dufour. Quelqu'un qui ose te dire la vérité. Parce que tu sais, si Dieu te donne du succès ou si tu deviens un peu public, il y a trop de lèche-bottes, de flatteurs, de gens qui disent « Oh, c'est bien, pasteur. Oh, j'aime. » Et les gens n'osent plus dire non. Alors pour cela, Dieu a mis 2 sécurités dans ma vie. Ma femme et les Dufour. Et en général, c'est très important d'avoir auprès de vous des personnes qui vont être des vrais thermostats et qui vont vous dire, là, la température, mon ami, il y a un petit souci, là. Mais c'est pénible, les thermostats, parce que ça vous oblige à vous remettre en question. C'est indispensable que vous acceptiez que des personnes, même si vous pensez avoir un appel incroyable, une onction de feu, vous soyez capable d'être confrontés et d'accepter que des personnes vous remettent en cause. Et là, 2e leçon, sa femme va le cartonner. Il n'y a aucun homme qui a dit Amen. Oui, les gars, pendant un instant, je vais sembler être un peu féministe, mais vous inquiétez pas, je reste un vrai macho. Petit 2, sois vrai envers ton conjoint, ta famille la plus proche. Pour certains, vous êtes célibataire. Donc vous allez croire que vous n'êtes pas concerné, mais j'arrive vers vous quand même.
Alors Moïse amena sa femme et son fils et les installa. En fait, il est tellement confiant, Moïse, quand il sent cet appel de Dieu, qu'il dit « Allez, ma chérie Séphora, tu viens, les 2 enfants, vous venez. » Juste une chose, à tous les leaders, quand vous êtes en train d'entreprendre quelque chose pour Dieu, votre famille sera impactée. Mais un truc de fou. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Surtout nous les mecs. Moi, je parle pour moi. Moi, je n'avais pas réalisé, lorsque j'ai démarré cette église, combien ça allait être compliqué et difficile à suivre pour ma femme. Combien je suis difficile à suivre. Parce qu'entre la vitrine publique et le privé, c'est chaud. Et vous voyez, moi, je peux être très gentil et très... Vous arrivez... Voilà, je suis en train de parler vrai, là. Mais quand vous arrivez à MLK, j'ai envie de vous faire des bisous et tout. Mais quand vous avez traîné avec tous mes défauts, ça, c'est l'autre partie. Et des fois, je suis exigeant avec mes proches. Trop exigeant. Et je ne sais pas si Moïse était relou avec Séphora, mais il y a un moment, là, elle a dû intervenir, Séphora. Moi, comme macho, comme je suis, je vous dis la vérité, ce que j'avais appris, parce que moi, je viens des églises évangéliques, vous voyez. Et qui c'est qui est au pouvoir? Les hommes. Et qui sont remplis d'onction? Les hommes. Je parle à tous les adventistes, à tous les pentecôtistes, à tous les istas, les baptistes et les choses. Les hommes, et même les curés, arrêtez, c'est des hommes. C'est les mecs qui sont les vrais leaders. Et le problème de ce Momo, ce que j'ai pensé pendant des années, c'est qu'il avait fait un mariage à la ramasse. Voilà, la vérité, c'est pourquoi il avait épousé Séphora, parce qu'il était dépressif. Il a pris ce qu'il y avait dans le marché, il n'y avait que elle, il l'a épousée. Mais moi, j'étais hyper machiste envers Séphora. Je me suis dit, ça se trouve, Séphora, c'est pas vraiment une croyante et tout. Mais Moïse, à ce moment-là, il était tellement perdu, il fuyait l'Égypte, il a pris ce qu'il y avait. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit, de toute manière, si je vais pas bien, c'est parce que ma femme, elle n'est pas assez spirituelle. Tais-toi, mon ami, j'amène quelque part. Oui, il méprisait certainement Séphora parce que ce n'était pas une vraie juive comme les autres. Et moi, pendant des années, j'ai mis la pression sur mon couple. Et mon épouse était infirmière, elle travaillait en cancérologie. Je ne sais pas si quelqu'un est infirmière, mais c'était déjà l'horreur à l'hôpital. Et en plus, quand tu travailles en cancérologie, tu dois accompagner des personnes qui vivent des drames. Et après avoir fini sa journée, moi j'étais prof et elle était infirmière. On commençait seulement le travail de l'église jusqu'à 1h, 2h du matin. Et du coup, quand il y avait personne au vidéoprojecteur, je dis « Chérie, vidéoprojecteur ». Et c'était ma femme qui s'y collait au vidéoprojecteur et qu'il fallait qu'il débarrasse à la fin. C'est ma femme aussi. Et il y a un moment, mes amis, j'étais devenu tellement obsédé par le travail public de l'église que mon épouse, elle commençait à me dire « mais Yvan, tu vas finir tout seul, mon gars ». Et je pense que Moïse, il a failli finir tout seul à ce moment-là. Parce que tu es tellement polarisé sur toi et ton ministère, et je parle à quelqu'un en cet instant, que tu ne te rends même pas compte que ça impacte tous les gens de ta famille. Il n'y a aucun amen aujourd'hui, mais c'est pas grave. Moins vous dites, plus j'attaque. Parce que dans ton combat contre le pharaon, parce qu'on a des combats contre le pharaon, ne néglige jamais l'impact que ça va avoir sur ton couple. Vous voulez que je vous dise quelque chose sur Séphora? Cette femme que j'ai méprisée pendant tant d'années, peut-être qu'en fait, elle a juste été géniale. Parce que ce que je remarque, c'est que l'enfant, là, Gerson, il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il fuit. Parce que les mecs, face à la maladie, la plupart, pour nous, c'est une catastrophe. Mais la maman, là, elle va sur le lit de son fils et elle essaye de trouver une solution. Pourquoi mon fils va mal? Et alors que Momo est en train de déprimer, il va abandonner, tu comprends, frère. Elle dit, punaise, il faut une solution. Je suis en mode solution. Elle dit, s'il y a un pacte qu'on n'a pas fait avec Dieu, c'est le pacte de la circoncision, c'est le pacte du sang. Et elle prend un couteau. Et le gars, je ne sais pas quel âge il a, Gerson, à ce moment-là, mais il a peut-être 10-12 ans. Déjà, tu vois, bébé à 8 jours, c'est chaud. Mais une circoncision à 13 ans... Maman, tu fais quoi avec le caillou pointu, là? Parce que je vais pas bien, tu sais déjà, alors va pas... Et heureusement qu'il y a des femmes qui acceptent de faire des sacrifices, des trucs douloureux. Je pense ça lui coûte à mort de faire ce qu'elle fait. Mais c'est une femme qui va sauver sa famille alors que le papa, il est dysfonctionnel. Je devrais entendre 1 ou 2 femmes dans la salle qui, sans offense, disent « Heureusement qu'il y a des femmes qui se bougent ».
Et je vais te dire même, c'est pour ça que si tu dis, de toute façon, mon mari, il n'est pas croyant, ma vie, elle est foutue. C'est pas vrai. Oui, dans un couple, je parle à tous ceux dont le conjoint n'est pas croyant comme eux. Arrête de mettre tout ça, de mettre comme l'explication de l'échec de ta vie. C'est pas vrai. Parce que même si tu étais marié, même si tu es marié, je parle aux hommes aussi, avec quelqu'un qui est croyant, il suffit que vous ne soyez pas à la même vitesse pour que ça fasse des problèmes. Ne croyez pas que quand les deux sont chrétiens, il n'y a pas de problème. Non, mais je vous parle vrai là. Parce que quand il y a un des deux qui sont chrétiens, vous savez le problème, c'est qu'on fout Dieu dans nos conflits. Et qu'il y a un moment, ouais, non, si jamais tu étais rempli d'esprit de Dieu, tu ne ferais jamais un truc comme ça. Vous n'avez jamais fait ça, mais tout le monde le fait. Et du coup, on utilise Dieu dans nos conflits. Et parfois, tu n'as pas prié aujourd'hui, ça se voit. Au niveau du caractère, ça se voit. Mais c'est horrible. Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est trop tentant. Et du coup, il y a des couples chrétiens, mais qui s'embrouillent plus que s'ils ne sont pas chrétiens. Donc arrête de croire que si tu es célibataire, tu as une vie misérable. Je peux te dire, tu as bien de la chance des fois d'être célibataire. Je sais que... Non, je veux dire, parce qu'au moins, si tu veux partir comme missionnaire au Congo, tu pars quand tu veux. D'accord ? Tu vas à Madagascar, tu pars demain. Maintenant, si tu as 4 bambins, tu dis, purée, le loyer, la maison, la voiture, ça change tout. Donc, profite de chaque saison de ta vie. Je ne dis pas que c'est facile d'être célibataire, mais il y a des avantages aussi en termes de liberté et de service de Dieu. Une fois que tu es marié, il y a des trucs, c'est que dès que tu fais quelque chose, ça impacte tout le monde derrière. Ça impacte tout le monde. Et c'est ça que moi j'ai mis des années à comprendre et que même aujourd'hui je lutte, si je suis très honnête avec vous. Parce que je ne me rends pas compte qu'à chaque fois que je prends une décision, ça impacte tous mes enfants. Vous êtes toujours là ? Vous n'avez pas éteint l'ordi ? Bien, c'est bien. Dernier point sur Séphora, il faut que j'avance. Mais cette femme, elle va pratiquer la circoncision et c'est vraiment incroyable qu'elle ait faite. Déjà, moi, mon intuition, mais après, ce n'est pas de Dieu et on sépare, on vérifie si ce que je dis est exact et vous pouvez vérifier. Mais on sait une chose, c'est que Séphora était à moitié africaine. Parce qu'elle était la fille d'un prêtre de Madian, donc ça c'est plutôt les Bédouins du désert, c'est plutôt Moyen-Orient, et c'était une Couchite. C'est-à-dire qu'elle venait du nord de l'Éthiopie, qui d'ailleurs tout ça, c'est logique, parce que ça faisait partie du grand empire égyptien en fait. Madian et l'Éthiopie faisaient partie des satellites du pharaon. Okay. Donc peut-être que sa mère ou quelqu'un était une ancienne esclave, embarquée, arrivée en Arabie. Et le trafic des Africains qui ont été ramenés vers le Moyen-Orient, ça existait de tout temps. C'est épouvantable. Mais je vais vous dire, il y a une belle histoire là. Parce que cette femme, elle s'est accrochée à Dieu, elle s'est battue pour sauver son mariage. C'est une femme incroyable. Et aujourd'hui, j'ai découvert ça avec Nathalie Boudéenne, c'est que partout où il y a des juifs sur la terre, c'est les rabbins mâles qui font la circoncision. Sauf dans un pays, Éthiopie. Parce qu'il y a une Éthiopienne qui s'est levée et qui a dit, si l'homme il assure pas, moi je ferai les choix difficiles. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et on fera une alliance avec Dieu. Et c'est beau ça. Donc quelle que soit ton histoire, c'est toi qui as les clés de ton histoire avec Dieu. Waouh. Alors du coup, vous allez me dire, mais pasteur, c'est quoi ? Moi je croyais que c'était Séphora qui n'était pas très... Pas très croyante. Si, c'est la fille d'un prêtre, je pense qu'elle était assez croyante. Mais est-ce que c'est possible que ça soit Moïse ? Parce que je pense que dans tous les cas, Dieu était fâché contre Moïse. Pourquoi Dieu était fâché contre Moïse ? Même si je crois que c'était Gerson qui était en risque de mort. Pourquoi ? Parce que je pense que Moïse n'a pas tout réglé avec Dieu. Et c'est la dernière leçon après laquelle je vous quitte, mais c'est peut-être la plus importante. Sois très vrai envers tes enfants. Est-ce que quelqu'un a des enfants dans cette salle ? Est-ce que vous pouvez juste lever la main, toi qui es devant ton écran, lever la main ? Assumez, c'est un plaisir d'avoir des enfants. C'est un plaisir. Levez la main. Je crois que tout le monde n'a pas levé la main. On ne connaît pas tous les enfants. On oublie ça, on oublie cette phrase, on retire. Il y a d'autres qui auraient dû lever la main, mais on ne saura jamais. Quand vous avez un enfant, c'est une méga responsabilité. Et votre enfant, il va vous confronter à votre histoire. J'ai compris ça quand je suis devenu papa. Tant qu'on n'a pas d'enfant, mais le jour où tu as un enfant, notamment, je parle aux hommes, aux pères qui ont un fils,
Ça vous perturbe, ça. Quand vous voyez le petit, là, le petit gars qui naît, je vais vous parler de mon histoire et après, vous me direz si vous pensez que Moïse vit pareil. Quand tu as vécu des galères enfant, ton but, c'est de les éviter à ton fils. Je parle à une maman, là. Tu as galéré dans ton enfance, tu dis plus jamais ça, ma fille. Je te protégerai et j'éviterai que tu subisses ce que j'ai subi. Il y en a quelqu'un qui... Oui, je sais, je parle à quelqu'un en cet instant. Écoute bien, toi qui regardes ce message. Moïse, il est juif. Oui. Il est juif et il est né dans un pays où être juif, c'était risquer la mort. La circoncision d'un mâle, d'un gars, entraînait le fait que les soldats du Pharaon et les sages-femmes venaient tuer l'enfant. Moïse, il a vécu toute son enfance un peu sauvé par sa double culture égyptienne et juive. C'est pour ça qu'il a été protégé pendant un temps. Mais il a vécu du mépris toute sa vie, du fait d'être croyant, du fait de sa foi. Et là, je parle à quelqu'un dont la maman ou le papa t'a élevé dans la foi, mais dans une foi parfois qui était costaud. C'est-à-dire que maman et papa, ils ont assumé grave. Et je peux vous dire une chose, maintenant je l'applique à moi. Souvent les enfants de chrétiens, si on va chercher les papas et les mamans ou les mamies, des fois elles nous ont mis des règles. Ouah, c'était chaud. Si t'étais une femme dans les églises il y a 10, 15, 20 ans, t'avais le tchador là, t'avais la jupe qui arrivait jusque là, t'avais le maquillage, tu sortais, maman disait... Tu repartais. Le gars, tu regardais la télé, t'avais maman qui dit « Qu'est-ce que tu regardes ?» Tu vas aller au ciné avec tes potes, qu'est-ce que tu... T'as pas d'alcool, j'espère. La cigarette, mon fils, tu vas voir. Il n'y a pas de ça dans notre église. Et le dimanche matin, que t'étais crevé ou pas, on te réveillait, on te sortait du... Tu vas prier. Et t'étais traîné. Moi, j'ai jamais raté un culte de ma vie. Hein. C'était impensable. Hein. Tu te réveillais pas, mais t'allais en enfer. Hein. Et après, au niveau du fessier, tu comprenais qu'il fallait aller adorer Dieu. Donc, c'était pas une option. Il y en a qui ont vécu ça. Dites-moi la vérité. Ok. Vous savez le danger ? Moi, quand j'étais petit, c'est pareil. Même ils savaient tellement qu'ils allaient nous péter les genoux au niveau de la prière, qu'ils nous mettaient des petits coussins, là. Moi, quand j'ai vu le coussin, je me dis, purée, le coussin, on va prier encore pendant 2 heures. Et après, tu t'installes à la réunion de prière, et il y a la tata qui commence à prier, et tu sais qu'elle va faire 8 tours de piste. Et tu te dis, mais c'est pas vrai. En plus, quelqu'un qui est un peu hyperactif comme moi, j'ai dit, Seigneur. Alors du coup, tu dis, faut dire Amen. Alors je dis, Amen, Amen. Tu genre, termine. Et la dame, elle croyait que je l'encourageais. Alors elle repartait. Je dis, Amen, Amen, Amen. Mais c'était long. C'était douloureux. Et du coup, il y en a d'autres qui ont vécu ça. Vraiment, ça parle. Et du coup, tu te dis, moi, je vais pas forcer. Moi, ce matin, j'ai eu le problème avec Ethan. Ethan, il a 12 ans. Et je dis, allez Ethan, on va à l'église. Il était en pyjama, en train de manger des pains au lait. Il sait qu'il y a la PlayStation. Non, la vérité, c'est que aller avec de la démocratie, c'est plus compliqué. Hein. Ethan, il sait quelque chose. Je suis dans une famille où c'est vraiment important. Au niveau des profs, tout le monde est prof. Ma grand-mère est prof, mon grand-père était prof, tout le monde est prof, mon frère, ma sœur, tout le monde est prof. Bref, l'éducation, c'est le truc hyper important, tu vois. Si t'as pas un master, t'as raté ta vie. Vraiment, c'est ça. Du coup, c'est compliqué, on a une vraie pression sur l'école, tu vois. Mais j'ai dit à Ethan, t'as beau être dans une famille de profs qui aiment l'école. Entre un master ou la conversion, je me fous du master. Si jamais tu dois rater quelque chose, mamie, pardonne-moi, je préfère qu'il rate l'école plutôt qu'il rate le salut. Je préfère qu'il soit moins riche. Mes amis, je sais le plus important pour sa vie. Et ce que je voudrais dire à tous les Moïse de la salle qui se disent « Oh non, je ne vais pas amener mon fils en Égypte parce que c'est trop dur de porter... » La vérité, c'est que pour Moïse, je fais un transfert dans le temps, mais c'est quasiment une étoile jaune. Si jamais il circoncis son fils, il sait que son fils va galérer. Pourquoi il ne circoncis pas son fils ? Parce qu'il dit « Chérie, je ne veux pas que tu vives ce que j'ai vécu. » C'était l'horreur au collège d'être chrétien. Peut-être certaines, vous avez super mal vécu le fait d'être chrétienne. Ah, par contre, ça vous a donné du courage. Aujourd'hui, vous êtes super solide dans votre foi. Mais purée, c'était chaud. On se moquait de vous à l'école.
dans vos choix. Vous passiez pour une dingue. Il y en a qui vous appelaient une nonne, moi on m'appelait le curé. Vous avez eu plein de mépris parce que vous disiez « je veux faire les choses pour Dieu ». Et du coup, vous voulez des fois éviter ça. Et je pense que ce qu'il a voulu faire Moïse, et c'est pour ça qu'il n'a pas circoncis son fils aîné, parce qu'il dit au cas où, si jamais on y tombe sur une patrouille d'Égyptiens et qu'ils regardent le kiki, ils se diront oh, c'est un Égyptien comme les autres. Alors du coup, je termine en vous disant, de qui tu as vraiment peur? Est-ce que tu as peur du pharaon de ce monde? Ou est-ce que tu as la sainte crainte de Dieu? Parce que si Dieu t'appelle, c'est lui qui te protège de tous les pharaons du monde. Et finalement, pour ton fils aussi, Dieu te protégera, même si toi, tu as galéré, il était avec toi dans la cour de récré, il était avec toi lorsque tu étais au travail, il était avec toi quand les autres t'ont méprisé. Oui, tu as vécu des moments difficiles, mais la faveur de Dieu était sur ta vie et aujourd'hui, tu en es là. Et ton enfant, il vivra ses expériences, il aura parfois... Mais amen, Gerson, dans le peuple de Dieu. Gerson, il l'a appelé étranger. Momo, arrête. Ton fils n'est pas un étranger. Ton fils fait partie du peuple de Dieu. Alors je termine en vous disant concrètement, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Regardez-moi. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Est-ce que c'est bien au clair dans ta famille, pour ta fille, pour ton fils, pour tes petits-enfants, que le truc le plus important, c'est qu'il fasse une alliance avec Dieu? Quand Séphora a pris le caillou, elle a dit « Maintenant, on est unis. Cette famille, elle est unie. » Et elle dit à son fils, en fait, « Tu es de ma famille. » Et on est la famille du peuple de Dieu. Il y a des choses qui vont te coûter. Parfois, tu seras impopulaire. Je ne te demande pas de faire une circoncision physique, de mettre des règles dures à tes enfants. Ce n'est pas ce que je te demande. Parce que je vais te dire, à la croix, tout a changé. Là où avant, il y avait une circoncision physique, où tu coupais de la chair, Jésus a dit, mon sang est le sang de l'alliance. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, mon frère aîné, il n'a pas donné seulement sa circoncision. Mon frère aîné qui était juif et qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la terre pour dire Dieu ne réclame plus une circoncision du corps, il réclame une circoncision du cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le salut est accessible pour quelqu'un qui habite en France et qui n'est pas juif, quelqu'un qui habite au Japon, quelqu'un qui habite en Afrique du Sud ou quelqu'un qui habite au Groenland. La bonne nouvelle, elle est pour les Antilles, elle est pour le Vietnam. Ça, c'est maintenant, le salut est ouvert à tous ceux qui, par la foi, disent « Je veux faire partie de la famille de Dieu ». Et Jésus-Christ est l'alliance du sang qui me fait rentrer dans la famille. Ce n'est pas moi qui souffre, je n'ai juste à mettre ma foi. Celui qui croira et qui sera baptisé, alléluia, sera sauvé. Mais tu ne peux pas le dire à ton fils. Tu ne peux pas l'imposer à ton fils. Tu peux juste lui donner envie. Et tu peux sacrifier des fois de tes week-ends. Vous savez, il y en a qui me disent, j'ai rencontré un leader chrétien très récemment, d'une grande ONG chrétienne. Il fait un boulot fou pour Dieu. C'est bien, hein? Quel top. Et je lui dis, et tes enfants, ils sont comment? Et là, j'ai vu que le sujet était déstabilisant. Je dis, ils sont convertis, ils marchent à fond avec Dieu. Et il m'a répondu, mes enfants, ils sont gentils. Désolé. Mais la gentillesse, est-ce que tu peux juste afficher ça? Même si ça fait mal, c'est la dernière chose difficile que je vais vous dire. Désolé, mais la gentillesse ne vous amènera pas au ciel. Et c'est pas parce que vous dites l'enfant, il est gentil, il a une bonne morale, il a des bonnes valeurs. Hein? Alléluia, je suis heureuse. Hein? Shaina et Tan, bien sûr c'est chouette d'être gentil. Bien sûr c'est chouette de réussir à l'école. Mais le plus important de tout, c'est qu'un jour, sur vos genoux, vous fassiez un pacte avec Dieu. S'il y a une chose que je veux vous transmettre, c'est je ne voudrais pas que vous soyez étrangers dans la famille de Dieu. Et Lévi Pétrus a dit ceci avant de mourir, ce vieux pasteur suédois. Il a dit, Dieu n'a pas de petits-enfants.
Le salut, il n'est pas héréditaire. Dieu n'a que des enfants. Et donc je dis à mon fils et à ma fille, vous savez, mes chéris, devant Dieu, je ne suis même pas seulement votre papa, je suis votre... On va aller ensemble au ciel, je suis votre frère en fait, parce que Jésus-Christ, c'est notre grand frère à tous. C'est un peu bizarre à comprendre, mais on n'a qu'un seul Père et il est dans le ciel. Il est éternel, son nom est l'éternel, celui qui est, qui était et qui sera. Et c'est lui qui nous attend au ciel. Et il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel, c'est que tu donnes la main à Jésus. Moi, je ne pourrais pas donner la main. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas donner la main à votre enfant. Et ça, c'est super déstabilisant. Tu ne peux pas amener ton enfant au ciel. Oh, sinon, il y en a, je suis sûr, je ne sais pas comment il ferait, mais il l'amènerait. Alors, la seule chose qui te reste à faire, c'est que tu te mets sur tes genoux. Tu pries. Et le seul objectif de ta vie, c'est pas que ton fils ait une belle carrière ou qu'il gagne beaucoup d'argent, c'est que ton fils fasse la paix avec Dieu et qu'il passe par l'alliance du sang de Jésus à Golgotha. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un ado dans la salle? Est-ce qu'il y a un ado qui regarde? Ce message est pour toi. La foi de ta maman ne te sauvera pas. Il va falloir que tu te bouges, mon gars. Parce que Dieu n'a pas de petits-enfants. Il va falloir que Dieu te connaisse par ton nom à toi, pas par le nom de ton père. Alléluia. C'est dur. Mais Dieu est amour et il est avec toi pour sauver tes enfants. Et à ce moment-là, Dieu a dit à Moïse, c'est bon, tu es en paix. Ton fils intègre la famille. Alléluia. Et vous savez ce que Moïse va dire lorsqu'il est dans le désert? À la fin de sa vie, il va écrire ce psaume et il va dire, je souhaite la bénédiction sur les enfants de Gershom. Gershom va devenir lévite. Gershom va devenir un leader de louange dans le tabernacle. C'est pour Gershom, t'es plus un étranger. Et ils vont chanter cette louange, que ta faveur vienne sur moi, de génération en génération. Vous croyez cela? Est-ce que quelqu'un veut prononcer la bénédiction de Dieu? Seigneur, fais rentrer nos enfants dans l'alliance avec toi, qui est une bénédiction maintenant, au nom de Jésus sur nos enfants et les enfants de nos enfants. Alléluia. Et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Et ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Amen.
Alléluia, Jésus. Alléluia. Wow. Martin Luther King a dit un jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Mon rêve ne concerne pas seulement la terre. Je suis ambitieux. Je crois le même rêve que Jésus, qu'aucun d'eux ne se perde. Est-ce que quelqu'un veut juste faire cette prière avec moi? Cette église n'est pas une église des adultes. C'est aussi et c'est complètement votre église. Si vous avez 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à 18, votre église CMLK, c'est votre église, autant que la nôtre. On est heureux que vous soyez là, on voulait que vous viviez avec nous. Je sais que pour certains, vous avez vos papas, vos mamans qui sont dans l'auditorium, peut-être quelqu'un regarde en ligne. Mais sachez que cette église, c'est une seule famille. Et on fait tous partie de la famille. J'ai une seule prière. Une seule prière. C'est qu'un jour, chacun d'entre vous, même quand vous êtes petit, vous puissiez dire, Dieu, si c'est vrai ce que m'a dit maman, si c'est vrai ce que m'a dit papa, que tu existes, je veux moi aussi que te voir faire des miracles dans ma vie. Et je veux que vous preniez le risque que le Dieu qui était le Dieu de votre papa ou votre maman, ça devienne votre Dieu à vous à l'école. Que le Dieu qui a fait du bien à ton papa ou à ta maman, ça soit celui qui fasse que même dans la classe, Dieu il est avec toi à chaque moment, à chaque instant, que sa faveur elle est sur toi. Vous allez prier pour les parents et nous on va prier pour vous. Et on fait tous partie de la même famille. Toi qui regardes devant et qui dit peut-être je prie pour ma fille, je prie pour ma fille, fais-le maintenant, mets-toi debout à cet instant. On se met debout ensemble, on étend nos mains. Et même les enfants, vous pouvez prier. Votre prière, elle est autant écoutée par Dieu. Même plus. Parce qu'il a dit, laissez venir à moi ceux qui sont des petits-enfants et j'aime ceux qui leur ressemblent. Alors vous avez même un avantage sur nous.
On va juste lever la main vers les autres. Et vous les enfants, vous pouvez penser à quelqu'un que vous voulez que Dieu bénisse, à qui Dieu veut faire du bien. En cet instant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans la cour de récré, que ta volonté soit faite au collège et au lycée, qu'en faculté ou au début de ma vie adulte, la faveur de Dieu me permette de marcher chaque jour dans cette alliance, parce que Dieu n'est pas seulement un ami, c'est mon roi, c'est mon boss, c'est celui qui dirige ma vie. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez les enfants, mais moi quand j'étais à l'église des enfants, quand j'étais plus petit, il y avait un chant qui m'avait marqué parce que c'est comme si on parle à un roi, comme si on est un petit chevalier et qu'on parle à un roi. Et ce chant, il dit « Prosternons-nous ». Ça veut dire que Dieu, il est notre ami, mais il est aussi tellement plus grand que nous. Et si tu te prosternes devant Dieu, je peux te dire, Dieu, il est avec toi. Et tu as avec toi le roi des rois qui est de ton côté. Est-ce qu'on peut prendre tous ensemble? Vous pouvez le reprendre, ce cœur, il est très simple. Prosternons-nous devant notre roi, faisons monter vers sa majesté des chants de gloire devant ton écran ou toi ici dans la salle. Est-ce qu'on peut commencer à louer? Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur et faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Comme un cri du cœur, disons-lui encore, prosternons. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur et faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des Waouh, cette salle, c'est votre salle aussi. Et vous étiez chez vous quand vous étiez sur l'estrade. On va vous permettre de repartir vers vos classes. Est-ce que c'est pas beau de voir tous ces enfants-là? Seigneur, prends soin de nos enfants. Et vos parents vous récupéreront tout à l'heure. Waouh, un grand merci. Ça, c'est l'église. Voilà, l'église, c'est pas quelque chose de... C'est pas un bâtiment. L'église, c'est pas une institution. L'église, c'est un endroit de transmission où on transmet la vie, où Dieu nous transmet sa vie. Et nous, à notre tour, pour ce que l'on aime, pour notre prochain, pour notre famille et pour les personnes qui sont loin, on transmet la foi. Est-ce que vous voulez ça? Merci pour vous toutes et vous tous qui, chaque semaine, chaque mois, avez compris ce que c'est que l'église MLK. On a plein de défauts, on n'est pas parfait. Mais je veux que si une chose... Vous savez, sur la terre, votre argent, il sera utilisé de toute façon. Vous amènerez rien au ciel. Vous pouvez mourir le plus riche du cimetière, ça ne sert à rien. De toute manière, vous finirez par le donner à quelqu'un. Gérez bien votre budget et une façon bonne d'investir, c'est aussi de dire, Dieu, voici la part qui est à toi.
Moi, je sais, Ethan, il m'a demandé, mais papa, pourquoi on donne la dîme et tout ça, c'est beaucoup quand même. Ah, parce que voilà, il voulait des fois, il veut des petits trucs en plus, tu vois. Et puis je dis, parce que l'Éternel est le premier servi. Et on donne cette part à l'Éternel, et l'Éternel, il prend soin de tout le reste. Et je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité manquer du pain. Dieu pourvoira à tous tes besoins, tu as tout intérêt à être en alliance avec le grand patron. On le fait par amour, on ne le fait pas pour recevoir. Mais le grand patron a dit que si on le met à l'épreuve, on verra les écluses des cieux. Et j'ai dit, depuis que tu es né, je vois les écluses des cieux sur notre famille. La faveur de Dieu, elle descend. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments où tu as Pharaon. Mais à celui qui honore Dieu et qui comprend. En fait, comprenez, juste mettez vos valeurs en action, quoi. Si le ciel est important, investissez pour le royaume de Dieu, c'est tout. Après, moi, je ne suis pas là. Vous savez, si vous ne donnez pas, ce n'est pas grave. Hein, le Seigneur, il trouvera quelqu'un d'autre. Mais la faveur, Dieu veut de la donner à toi. Waouh! Merci pour tous ceux qui donnent. Et je veux donner.fr, c'est possible, mais à la sortie, pour ceux qui ne sont pas en ligne, vous pouvez également donner en présentiel. Et je vous demande de prier pour qu'on gère bien, qu'il n'y ait aucune dépense superflue, qu'on fasse des choses le plus utiles possible et surtout qu'on garde cette mentalité. Une église pour toutes les générations, pour toutes les couleurs, pour tous les enfants, pour les papis, pour les mamies, pour tout le monde. Que le royaume de Dieu passe par cette église. On n'est pas le royaume de Dieu, mais on est un petit bout et on veut faire notre travail. Vous êtes d'accord avec ça? Quelqu'un a peut-être besoin de prière cet instant. Peut-être quelqu'un a dit j'ai besoin de prière. Vous qui êtes en salle à la fin, vous pouvez venir sur le devant et prier. Mais vous qui êtes en ligne, vous pouvez écrire à prière@égliseaméricaine.fr et dire voilà, je veux prier. On a vécu un bon moment, non? Est-ce que vous réalisez que vous êtes privilégiés? Non, moi j'aurais rêvé d'être dans une église un petit peu comme celle-là. Et toi qui es en ligne, il y a tellement de bonnes choses pour les enfants. Il y a les émissions ML Kids, il y a Va dans ta chambre, il y a des ados, il y a des collégiens, etc. Nourrissez-vous, il y a des bonnes choses sur YouTube. Mais il y a des bonnes choses ici. Le groupe d'ados va redémarrer, le groupe de collégiens, le groupe de lycéens va redémarrer. En fait, c'est une génération qui, franchement, ils vivent l'église que j'aurais rêvé de vivre moi. Et ça, c'est beau, non? Mais vous êtes là, et ça veut dire que votre génération est encore en train d'être bénie. Je ne sais pas quel est votre âge, mais vous êtes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et tout ce dont vous avez besoin, Dieu vous l'a donné. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, moi je sais qui je suis? Je sais qui je suis en
suis née dans une famille chrétienne. J'allais à l'église pour mes parents et pas parce que j'avais vraiment cette relation avec Dieu. Avec mon mari, on s'est connus très jeunes. J'ai grandi dans une famille chrétienne. C'est pas parce que j'allais à l'église que je pouvais m'empêcher d'aller en boîte ou de sortir ou de faire la fête ou de boire ou de fumer, peu importe. À l'âge de 16 ans, j'ai rencontré ma copine qui est maintenant devenue ma femme. Malgré que j'étais avec elle, je ne me privais pas d'aller voir ailleurs. Au fur et à mesure, ça use. On a dû faire un break parce que c'était très compliqué. Elle a tenté de me donner une seconde chance. Donc j'ai vraiment pris ça à cœur et j'ai prié pour que je puisse plus refaire ces mêmes erreurs. Au fil du temps, j'ai arrêté pratiquement tout ce que je faisais. On a eu notre petite fille hors mariage. Ça a changé ma vie en fait, parce qu'elle est arrivée au moment où j'ai perdu mon père. Il est décédé alors qu'il ne savait pas que j'étais enceinte. Donc du coup, ça m'a vraiment fait mal. Ma fille, elle n'a pas comblé, mais elle est venue réconforter cette tristesse. Et je me sentais vraiment indigne d'être la fille de Dieu, indigne d'exister. Et à l'arrivée de notre fille, je me suis dit que je ne peux pas continuer cette vie, même si je ne fais pas les péchés ou ce que je faisais avant. Mais j'aimerais bien que ma fille me voie grandir dans un environnement pour qu'elle puisse elle-même aussi suivre la voie de son père. Et en fait, j'ai entendu une voix qui me dit « Mais même si tout le monde te tourne le dos, même si tu ressens cette honte, moi je suis là, je suis là pour toi. » Et à ce moment-là, quand cette voix m'a parlé, j'ai tout lâché. J'ai dit oui, là je veux vraiment continuer. Je veux faire ma vie avec Dieu. C'est bizarre parce qu'au même moment, en fait, il y a mon mari qui me dit, il rentre, il me dit oui, qu'est-ce que tu dis si on se fait baptiser? C'est à ce moment-là qu'on a commencé les cours baptême et depuis, je ressens cette paix. Je sais que Jésus, c'est mon sauveur et il est là avec moi. Je ne voulais pas attendre que ce soit trop tard pour donner ma vie à Dieu. Donc aujourd'hui, on se fait baptiser. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.